Nous voulons voir ton règne, Seigneur, voir ton règne établi sur la nation. établi sur la nation. Nous voulons voir ton règne. Disons, nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne, ton règne, ton règne. voir ton règne Établi sur la nation, Seigneur. établi sur la Et nation. entre tes mains, entre tes mains. Entre tes Nous voici, Seigneur. mains, Nous voici, Seigneur. Voici ton église qui te demande. Fais de nous des instruments. Par ta parole, Seigneur. Par le logos. Par ta parole parfaite. Que nos vies. Alléluia. Oh, entends nos cœurs, Seigneur. Que nos vies soient transformées. Je entends nos cris, Seigneur. Que nos cœurs, 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 que les cœurs soient transformés. Que nos cœurs soient transformés. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois ce matin. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton règne soit établi ce matin. Nous savons que ton règne est déjà établi. Et comme le dit, Seigneur, notre Dieu, par ta parole parfaite, fais de nous des instruments à la manifestation de ta gloire. Fais de nous des instruments qui apportent un changement notable partout où nous sommes. Tu as dit dans ta parole qu'à tous ceux qui ont reçu ta parole, à tous ceux qui l'ont accepté, Seigneur, cette parole a donné le pouvoir de devenir, Seigneur notre Dieu. Merci parce que ta parole parfaite fait son œuvre parfaite dans les cœurs. Utilise-nous comme un canal de bénédiction et nous voulons qu'à l'issue de ce moment, Seigneur notre Dieu, que le mal est reculé et que ton règne soit davantage établi. À toi seul soit la gloire, l'élévation, l'exaltation. Namasoko la vacha. Lebrendi la aziando si cabrandi. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousser des cris de joie. Célébrer le Seigneur. Magnifier son saint nom. Magnifier son saint nom. Pousse encore des cris beaucoup plus profonds. Des cris beaucoup plus vivants. L'Éternel est présent au milieu de son peuple. Et lorsqu'il est présent, il faut le célébrer. Écoutez-moi s'il vous plaît. En Israël, on poussait des cris de joie pour 3 raisons. La première raison, c'était pour annoncer une bataille. La deuxième raison, c'était pour célébrer une bataille. Une victoire, j'ai failli dire. Et la troisième raison, c'était pour marquer l'entrée du roi. Alléluia. Lorsque le roi faisait son apparition, pousse, fais monter vers le Seigneur. Oh. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Parce que le roi est là au milieu de nous ce matin. Fais monter des acclamations. Fais monter des cris de joie. Ataye brandela aziandolo broske bra indelisa. Fayondolo zin inda bruski abreski. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia.
Nous voulons d'entrée de jeu bénir le Seigneur pour sa grâce. Vous savez, lorsque vous allez dans un endroit, à une cérémonie, représenter quelqu'un, il faille que vous sachiez que vous ne vous représentez pas vous-même. Et que le crédit, la disposition de cœur et le type d'accueil qui vous est fait est fonction de la personne que vous représentez. Et aussi longtemps que vous mettez la personne que vous représentez devant, forcément, on vous fera bon accueil. Alléluia. Ce matin, je veux honorer d'abord le Seigneur. Alléluia. Au nom de qui nous sommes là, et bénis infiniment le Seigneur aussi pour la vie de mon père, de mon coach, de mon mentor, dans la vie, le pasteur Mohamed Sanogo. Nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Nous sommes le produit de l'évangile fort somptueux et profond. Il prêche. C'est la parole qui donne de devenir, merci pour vous dire. C'est la parole qui donne de devenir, c'est pas autre chose. Et tout ce que vous entendez, nous entendons dimanche après dimanche, semaine après semaine, programme après programme, contribue à bâtir en nous, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Et comme ce que vous pensez, vous finissez par le croire, si vous le pensez fortement, et que ce que vous croyez, vous finissez par le faire, alors, si vous le faites, vous le devenez. Autrement dit, ce que nous avons entendu nous fait. Et nous sommes, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, je bénis Dieu et je ne cesserai jamais de lui rendre grâce pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo et son épouse. Alléluia. Si tu es dans mon cas aussi, acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux aussi bénir toute cette équipe pastorale, alléluia, nos chers collègues, alléluia. Que Dieu vous bénisse avec leur tête, le pasteur Gérard. Merci, merci infiniment. Alors, ceci étant, le thème que nous abordons ce matin, nous a été demandé de parler de la prière. Donc le thème que nous abordons, c'est sur terre comme au ciel. En Matthieu chapitre 6, au verset 10, il est dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De ce passage-là, que nous tirons le thème de ce jour, sur terre comme au ciel. Parce que ce qui se fait sur terre ne doit pas être différent de ce qui se fait au ciel. Et lorsque nous comprenons toutes les subtilités de la prière, nous finissons par réaliser pourquoi le Seigneur, enseignant à ses disciples à prier, a fait cette affirmation. Comprenons bien le contexte dans lequel cette affirmation est faite. Les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Et il va le dire, nous reviendrons largement là-dessus par la suite. Lorsque vous priez, dites ceci: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De ce passage-là, l'on tire la véritable raison pour laquelle il faut prier. Si vous saisissez ce passage, si vous le comprenez, comme on dit, si vous le comprenez, ça va faire toute une différence en vous. En tout cas, ce passage m'a beaucoup aidé. Et comme nous croyons que vous ne pouvez pas emmener les gens plus loin que vous-même vous n'êtes arrivé, nous croyons certainement, parce que la parole de Dieu ne faillit pas, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli avec perfection dans la version originale. Avec perfection. Ce pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas qu'accomplir. Il le fait parfaitement. Alléluia. Ce pourquoi elle a été apportée. Nous allons parler de trois raisons pour lesquelles il faut prier dans ce thème-là. C'est-à-dire, si je devais parler d'un sous-thème, trois raisons pour lesquelles il faut prier. Et qu'est-ce qui arrive lorsque vous emmenez
votre prière à la dimension de ce qui se fait dans le ciel. Il dit sur terre comme au ciel. Le résultat que vous obtenez, la plupart du temps, on va dire généralement, dans tous les cas, est fonction de la dimension à laquelle vous avez emmené votre prière. Sur la base, bien sûr, de la compréhension de ce que Dieu dit. Apparemment, je suis étrangement calme ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. La première raison pour laquelle il faut prier, s'il vous plaît, écoutez-moi. Très bien, je sais que vous le faites déjà. Il faut comprendre premièrement que Dieu ne fait rien à moins qu'un homme le prie. Je veux demander aux uns aux autres de mettre un peu de côté leurs vêtements. Je parle de mentalité, c'est pas la religion, je m'excuse. Mais Dieu ne fait rien. Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu ne peut rien faire. Je dis peu. Je mesure les mots. Dieu n'est pas un terroriste pour nous s'imposer à nous. Dieu ne fait rien à moins qu'un homme le prie. Si vous notez, notez-le. Je justifie ma pensée simplement avec Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il dit ceci: je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux, pas deux. Ce n'est même pas nécessaire. Une seule personne suffit. Vous savez, dans le monde, lorsqu'on fait des jeux d'association, de fusion et de, je sais pas, tout ce qui existe en matière d'entreprise, ça peut devenir plus fort. Mais moi, je connais des entreprises qui n'ont jamais fusionné avec d'autres, qui sont toujours les meilleurs. Quelqu'un me dit Amen. C'est celui qui se sait faible qui va chercher de l'aide. Mais la Bible dit, il dit, Dieu cherche un seul homme. Un seul. Mais parce que il n'en a pas besoin de plusieurs, mais parce que ce seul homme, s'il fait défaut, il y a problème au ciel. Ça semble prétentieux. Pas de ma part, de la parole, ça semble fort. Mais s'il n'y a pas un homme, il y a problème. Remarquez bien dans les Écritures, avant que Dieu ne fasse quelque chose, il cherche, il s'appuie toujours sur l'homme. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi Dieu ne peut pas agir directement sur la terre. On va dire, vous faites bien, pourquoi Dieu a décidé de ne pas agir. Vous savez, je l'entends chercher ce passage, j'aurais voulu vous donner les références. Dans ceux qui lisent la Bible dans la version en anglais, il y a un verset qui dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Il y a plus grand que Dieu, sa parole. Enfin, ça choque beaucoup, je m'excuse. Nous ne sommes pas, ce n'est pas un coup de renforcement de connaissances, c'est un coup d'élargissement. Quelqu'un me dit Amen. Oh, je trouverai. La Bible dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des moments où Dieu lui-même, il est lié par sa parole. Il ne peut pas. C'est-à-dire, il veut faire autre chose, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Pas parce qu'il n'en a pas la capacité. Écoutez, vous et moi, nous pouvons signer quand même un décret. Mais pourquoi on ne signe pas? Parce qu'on n'est pas président. C'est ça, non? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne signe pas les arrêtés? On n'est pas ministre. Est-ce que signer, ça nécessite des efforts de signer un document? Absolument pas. Chacun de nous a sa signature. Mais ça veut dire que le fait, ce n'est pas de pouvoir. C'est quelles sont les règles en vigueur. Et Dieu fonctionne avec des lois. Vous savez que c'est un gouvernement, le royaume. Si c'est un gouvernement, c'est qu'il y a des lois. S'il y a des lois, attention. Je m'excuse, dans un pays bien organisé, tu ne peux pas faire, même si tu es le président, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a la loi qui est là. Maintenant, si ça te fatigue, tu la changes. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que tu es lié même par la loi. Donc il y a des moments où Dieu est fort embêté. Parce qu'il y a des choses qu'il a dites et puis il a rencontré une personne qui sait qu'il a dit.
Je comprends pas. Oh mon Dieu. Mais vous savez, dans le fond, il cherche cette personne. Ça l'embête, mais il cherche cette personne parce que ça fait plaisir. Enfin, il est heureux de voir qu'il y a des gens qui sont attachés à ces lois et qui le poursuivent pour ces lois. Ah, somebody. J'ai failli dire somebody. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. My goodness. Il dit, je cherche un homme qui se tienne, qui élève un mur, qui érige un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que Dieu ne voulait pas détruire le pays? Si tu veux détruire, détruis. Pourquoi tu dis tu veux détruire? Pourquoi tu veux détruire? Enfin, c'est pas le bon mot. Pourquoi? En fait, Dieu était obligé de détruire parce que ce sont ses lois. Jésus a dit ceci dans le livre de Jean, je ne sais plus, c'est au chapitre 12. Autant si je dois citer tous les versets, on s'en sortirait pas. Il dit ceci. Il dit, celui qui désobéit à ma parole, ce n'est pas moi, mais ma parole. Il va le juger. Autrement dit, comme ça se passe ça se passe dans un pays très organisé, vous remarquerez que même si un parent ou le fils du président, un proche du président fait quelque chose, la loi est la loi. Tout le monde est soumis à la loi. Donc, ça va faire mal. Ça fait mal souvent au Seigneur d'appliquer certaines choses contre nous. Mais en fait, il faut savoir toi-même qui n'est pas prêt. Mais c'est la loi. Maintenant, la seule chose qui bloque sa loi, c'est que quelqu'un érige un mur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, s'il vous plaît, comprenez-moi très bien. Tout père aime ses enfants. Il dit, vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il dit, il voulait montrer d'abord dans ce passage que Dieu qui nous aime. Regardez, arrêtez de dire Dieu nous aime. Ce n'est pas une factorisation. Moi, je ne dis jamais ça. Je dis Dieu m'aime. Et vous savez le problème, je suis convaincu qu'il m'aime que toi. Maintenant, si tu es fâché aussi, toi aussi, sois convaincu qu'il t'aime que moi. Et puis on est là-dedans. Vous savez, ça fait une différence. Quand on dit nous, là, ça dit, c'est comme quand quelqu'un me dit, tout le monde fait ça. Non, ce n'est pas tout le monde. C'est une généralisation pour se protéger. Si vous voulez profiter pleinement de ce que Dieu dit, appropriez-vous. Appropriez-vous, possédez la chose. Attention, si tu es à côté de moi, tu risques de souffrir. Alléluia. Parce que je prends tout, même ce qui ne m'est pas destiné. Longtemps, plusieurs années en arrière, je ne comprenais pas, mais quand j'allais un pour un, puis on donne une prophétie qui me plaît, attention, même si elle ne me concerne pas. J'ai dit, vous savez quoi, la foi vient de ce qu'on entend. J'ai entendu. My goodness. Halabasande. Et je m'approprie. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous savez qu'en tout, il y a de bonus, bonanza, bonus. Donc, ce n'est pas pour moi, mais il y a des gens dans les Écritures qui ont changé l'agenda de Dieu. Vous n'avez pas lu? Bartimée a changé l'agenda de Jésus. Jésus n'était pas passé par là à cause de lui. Qui t'a dit? Ce n'est pas une coïncidence. Sinon, Jésus aurait continué son chemin sans qu'il ne reçoive. Ça dit, la femme syrophénicienne a changé l'agenda de Jésus. Mais attends, est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Toi aussi, tu changeras l'agenda de... Vous savez, nous enseignons, nous prêchons, nous donnons des paroles prophétiques. Il faut tout prendre. Dieu ne voulait pas détruire le pays, mais il était obligé de détruire le pays. C'est pourquoi il cherche quelqu'un pour l'empêcher de détruire. La seule chose qui peut l'empêcher de faire, c'est de prier. Parce que je vous dirai tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas de mouvement sur la terre, le ciel est inerte. Le ciel ne bouge pas si la terre ne bouge pas. Tant que la terre n'a pas bougé, le ciel ne bouge pas. Matthieu chapitre 18, verset 18, dit quoi? Il est dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié
Louo and Deo. Alléluia. Sera délié dans les cieux. Vous remarquez que l'action de lier, de délier, se fait d'abord sur la terre. C'est quand c'est fait sur la terre, alors le ciel peut faire. Donc le ciel agit quand la terre agit. Le ciel œuvre quand la terre a œuvré. Je vois encore que d'autres me semblent ne pas me comprendre. Si tu me comprends, fais comme ça. Et tu vas comprendre tout ça. Pourquoi? Tout s'explique. Tant qu'il n'y a pas de mouvement sur la terre, il n'y a pas de mouvement au ciel. Tant que la terre n'œuvre pas, le ciel n'œuvre pas. En fait, le problème de beaucoup, c'est qu'ils regardent, ils attendent que le ciel œuvre. Or, le ciel attend que toi, tu œuvres aussi. Donc, l'affaire est bloquée. Équation insoluble. Peut-être qu'on va changer l'ensemble de définitions. Quelqu'un me dit amen. Et la situation se retrouve à des situations bloquées. Dans le physique, il y a des situations bloquées. Vous entendez souvent des gens dire des choses. Je dis, mais quand tu ne comprends pas quelque chose, ne parle pas. Tu paraîtras plus sage. J'entends des gens dire, si Dieu nous aime, pourquoi il y a beaucoup de souffrances comme ça sur la terre? Stop it. Dieu n'est pas responsable de ce qui se passe sur la terre. Oh, dis à ton voisin, Dieu n'est pas responsable de ce qui se passe sur la terre. Qui t'a dit? Tu accuses celui qui est en train de t'accuser. Enfin, Dieu n'accuse pas les gens. Mais c'est toi le... Dieu n'est pas responsable de ce qui se passe sur la terre. Dis ça à ton voisin. Dieu n'est même pas responsable de ce qui t'arrive. Ne fuis pas tes responsabilités. On t'attend, toi tu l'attends. Je t'attends, tu m'attends, nous nous attendons. Et après tu dis, j'ai des blocages. Une situation de blocage, même dans le physique, dans un pays, c'est dû à des incompréhensions. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur... On n'arrive pas à établir un consensus, si je peux m'exprimer ainsi. Mais puis donc la situation est bloquée. En fait, toute situation bloquée n'est pas vraiment bloquée. Parce que c'est les mêmes gens qui ne s'entendent pas qui finissent par s'entendre. Ça veut dire que là... Aïe. Dieu n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Souvent quand tu pleures, là, quand tu murmures, en réalité c'est toi-même que tu accuses. Vous savez, je ne peux jamais, never and ever, je ne peux jamais murmurer dans ma vie. Parce que je sais que ce n'est pas Dieu. La situation est bloquée. Parce que certains ne me comprennent pas. Dieu n'est pas responsable. Tu veux que je t'aide? Je t'aide. La Bible va dire en Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible va dire, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas à mon image, à notre. Elohim Eloah. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Ah, Seigneur, aide-moi à pouvoir finir. Je suis venu pour ne pas parler beaucoup ce matin. J'ai dit au pasteur Gérard, il me semble que je parlerai beaucoup. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur toute la terre. Amenez-moi un peu plus haut. Faisons l'homme et qu'il domine sur toute la terre. Je vous pose la question, qui domine sur la terre? Dis ça bien à ton voisin. Assure-toi bien que ton voisin, toi, you are in agreement. Dis-le. Ce n'est pas Dieu qui domine sur la terre. En fait, c'est Dieu qui domine, mais à travers l'homme. Je vais te montrer. Ce n'est pas Dieu qui domine sur la terre. Voilà. Laissez-moi assumer. Ce n'est pas Dieu. Tu lis. Qui domine? Quelqu'un a dit la religion, c'est le plus grand mal qui a été fait. La religion est dangereuse. Aussi dangereuse que le terrorisme. Et tous les mots que vous connaissez. Tout à l'heure, je vous parlerai de la maladie.
Je vous ai expliqué que la maladie n'est jamais un problème que vous avez dans le corps. C'est l'homme qui domine sur la terre. Le mot dominer veut dire avoir le pouvoir. Donc c'est l'homme qui est au pouvoir sur la terre. C'est un thème très contemporain. C'est l'homme qui est au pouvoir sur la terre. Le mot dominer, selon l'hébreu ou le grec, ça veut dire avoir le pouvoir. Deuxièmement, ça veut dire contrôler. Troisièmement, ça veut dire décider. Donc c'est l'homme qui décide sur la terre. Je n'ai rien créé. La plupart du temps, quand vous vous sentez inconfortable en vous-même, c'est qu'il y a une vérité qui est venue rencontrer votre vérité. Et il y a collision, choc mou. Pour d'autres, c'est un élastique. Alléluia. Énergie cinétique, énergie potentielle. Quelqu'un dit Amen. C'est l'homme qui domine sur la terre. Yes. Si tu es d'accord avec moi, sois d'accord avant que je ne continue. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais attends. C'est l'homme qui domine sur la terre. Vous savez ce que le mot homme signifie? Le mot homme ici, c'est Adam. C'est Adam qui domine sur la terre. Ça veut dire que tu ne peux pas dominer sur la terre si tu n'es pas un Adam. Adam veut dire tirer du sol. Ça veut dire que pour dominer sur la terre, il faut être un esprit, mais tiré du sol. Autrement dit, il faut être un esprit, mais qui a aussi un corps. Si tu es un esprit qui n'a pas de corps, tu ne peux pas dominer sur la terre. Pourquoi est-ce que Jésus a appelé le second Adam? Tu ne peux pas dominer sur cette terre si tu n'es pas un Adam. Un esprit, mais qui habite un corps tiré du sol. Mais tu sais que Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. On va dire ça comme ça. Dieu est esprit. Vous savez pourquoi les démons sont obligés de posséder les corps avant d'agir sur la terre? Parce que sur la terre, tu ne peux pas agir. Tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas décider tant que tu n'es pas un esprit. So easy. Vous voyez comme c'est simple? Et je vais vous dire, ce n'est pas tous les Adams aussi qui dominent. Ramenez-moi mon verset s'il vous plaît. Je vous explique tout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas tous les Adams qui dominent. Si tu es un Adam, c'est-à-dire un esprit qui habite un corps, et nous le sommes, pour dominer, il faut être à l'image de Dieu. C'est-à-dire être comme Dieu. Dieu est esprit, nous sommes esprits. Nous sommes tirés du sol, donc nous sommes des hommes, esprits habitant un corps. Mais il faut être aussi selon sa ressemblance. Or, sa ressemblance, c'est faire comme Dieu. Donc même si tu es Adam, si tu ne fais pas comme Dieu, la terre va te dominer. C'est pourquoi beaucoup souffrent et puis là où on dit de dominer, ils sont dominés. Et ils ne comprennent pas pourquoi la vie les domine, prime, comprime, reprime, déprime. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Mais regarde, est-ce que tu fonctionnes comme Dieu? As-tu le caractère de Dieu? Est-ce que tu opères comme Dieu? Est-ce que tu marches avec les lois de Dieu? Si ce n'est pas le cas, même si tu dois dominer, tu seras dominé. Est-ce que quelqu'un est venu ici ce matin? C'est pourquoi les démons cherchent des corps. Sans corps, aucun démon ne peut faire quelque chose sur la terre. Je t'assure. Donc si nous tous sur la terre, on prenait soin de se blinder, Satan était foutu. Sans corps, sans action. Chaque fois que le diable agit, le diable fait comme Dieu. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne peut pas agir sur la terre sans l'homme. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas de la terre. Or, pour agir sur la terre, il faut être de la terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Ou décider. Ça sert à quoi prendre des décisions si ce n'est pas pour être appliqué? Oh. C'est pourquoi, il y a un moment donné, quand la situation était bloquée, Dieu dit, mais toute cette affaire, même tout ça, c'en est trop. Moi-même, je descends. Il s'est incarné en Jésus, esprit, habitant un corps. Il peut dominer. C'est ça, la base
base de l'incarnation de Dieu en Jésus. Oh, ça passe pas encore, il me semble. Est-ce qu'on se communique? C'est pas du français. Mais bon. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi Dieu même comprend. Il dit, oh, sur la situation bloquée, il regarde, il ne trouve pas. Il dit, bon, ok. Jésus, go. Esprit, habitant un corps. Donc il est Adam. Mais il n'y a une différence entre le premier Adam. Je ne suis pas venu parler de ça. Donc, on ne le lui donne pas. On ne dit pas c'est le second Paul. Ou bien c'est le second Moïse. C'est le second, les patriarches de l'Ancien Testament. On dit c'est le second Adam. C'est une affaire d'Adam sur la terre. Sur la terre, c'est les Adam qui règnent, qui parlent. Si tu n'es pas Adam, go away. Que quelqu'un me dise Amen. Vous savez quoi? C'est pourquoi je domine. Aïe, aïe, aïe. Je dominerai toujours. Tu sais pourquoi? Parce que c'est simple. Pour dominer, il faut être un Adam qui fonctionne comme Dieu, qui est la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qui fait comme Dieu. Ça veut dire que tout repose entre mes propres mains. Je ne me laisserai pas faire. Oh, je l'aurai un jour. Alléluia. Oh, je te dis que je l'aurai un jour. C'est mon état d'esprit. Si c'est échoué aujourd'hui, je l'aurai un jour. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, je l'aurai un jour. Ah, bénédiction reportée. Je l'aurai un jour. Et parce que je sais comment ça marche, mes miracles seront non assistés. Il y a des miracles assistés et puis il y a des miracles non assistés. Je ne suis pas venu parler de ça. Peut-être un autre jour. Le thème de mon message, ce sera le miracle non assisté. Que quelqu'un me dise Amen. C'est une affaire d'Adam. Dieu n'est pas de la terre. Donc il ne peut pas agir directement sur la terre. Donc pour agir sur la terre, il a besoin de l'homme. Nous, on a besoin de Dieu, mais que tu sais que Dieu a besoin de nous. Souvent quand c'est conseil, je dis, Seigneur, souviens-toi que tu as besoin de moi. Hein? J'ai besoin de toi, mais toi aussi, tu as besoin de moi. J'ai besoin, tu as besoin. C'est cool. Ça marche. Si ça coince, je sais quel argument sortir dans ma prière. Dieu ne peut pas s'adorer lui-même. Oh, il y a une chose dont il a absolument besoin. Adoration. Donc il va faire comment? Donc, quelque part, quelqu'un me dit que Dieu a besoin de toi. Il a trop besoin de toi. Je vais le dire gentiment, Dieu est un peu serré aussi de toi, quoi. Sur la terre, c'est une affaire d'Adam. Dieu n'est pas de la terre, il ne peut pas agir directement sur la terre. Regardez, la Bible va dire quelque chose qui m'a toujours... J'aime ce verset. Psaume 115, verset 16. La Bible dit, en substance, que la terre appartient à Dieu. Il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Psaume 115. Alléluia. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ok. Excusez-moi, je suis terriblement chaud. Alléluia. On dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Qui est le propriétaire de la terre? Dieu. Qui est le locataire de la terre? Toi et moi. Posons-nous des questions. De toute façon, quand je vais finir, je te donnerai les 3 raisons. C'est tout ça que j'explique maintenant. Regarde. Là où j'habite, ce n'est pas chez moi. Je suis locataire. Ok. Mais tout locataire que je suis, ma propriétaire, la bonne dame, qui est propriétaire de sa propre maison, ne peut pas venir chez moi sans m'appeler. Je ne m'appelle pas, je ne viens pas. Même si c'est ta maison. Attention, je fonctionne avec des règles. Elle ne peut pas s'inviter chez moi. Il faut que je l'invite. À la fin, tu vas tout comprendre, tout ce que je dis. Parce que je vois quelqu'un qui dit où on s'en va. Mais on va quelque part. Il faut écouter chaque élément. Est-ce que mon propriétaire peut venir chez moi sans m'appeler? Completely impossible. Complètement impossible. Pourquoi?
Est-ce que mon propriétaire, si c'est sa maison, c'est que je suppose qu'elle a le double des clés, elle a les clés et tout ça. Mais si ton propriétaire rentre chez toi, il ouvre ta porte pendant que tu sors, là la justice va parler. Alléluia. Il y a des règles qui sont telles que même si tu es propriétaire, à partir du moment où tu n'es pas locataire, tu ne peux pas agir sur ta propre propriété sans l'autorisation, la permission, la collaboration, la contribution du locataire. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on est ensemble? Ah oui. Donc ça veut dire que si l'homme est le locataire de la terre, Dieu ne peut pas venir sur la terre et pas intervenir directement sur la terre sans dire à l'homme, voici ce que je vais faire. Sans passer par l'homme. Mais c'est évident. C'est pas possible. Donc, l'une des raisons pour laquelle on prie, c'est pour inviter Dieu dans nos affaires. C'est pas lui qui est au pouvoir, c'est pas lui qui est au contrôle sur la terre. Il a décidé ainsi. Il a fixé des lois. Qui vous a dit que toutes les lois arrangent les gens? Mais à un moment donné, quand tu es fâché, la loi t'arrange pas, puis tu changes. Alléluia. Mais je dis, la règle veut que tu ne t'invites pas chez moi, mais que je t'invite. Vous savez, pour une des raisons pour laquelle on prie, c'est pour inviter Dieu dans nos affaires. Parce qu'il ne va pas s'inviter. Sauf dans un cas. Vous savez, quand Dieu n'a pas parlé, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Comme il veut. Sans rendre de compte. Il n'y a pas de parlement qui va lui demander, viens, il faut passer pour faire, je ne sais pas, comme ça se passe dans les républiques. Non, il fait ce qu'il veut. Mais quand Dieu a parlé, il est esclave de ce qu'il a dit. Quelqu'un me suit? Donc nous prions pour inviter Dieu. Il y a beaucoup de choses anormales qui se passent. Dieu a mal, mais il va faire comment? Il va intervenir. Personne ne l'invite. On ne l'invite pas en disant, eh, viens. C'est en priant. C'est en priant. Donc, beaucoup souffrent, mais ils se contentent de murmurer. Les murmures, ce n'est pas une forme de prière. Dans les formes de prière qu'on t'enseigne. Les pleurs, ce n'est pas une forme de prière. Une compassion manifestée n'est pas une forme de prière. Enfin, je veux dire, ceux qui se plaisent à faire pitié, ce n'est pas une forme de prière. Donc, tu as mal, Dieu a mal. Il est chaud pour venir. Vous avez souvent regardé le catch dans la télé. Souvent, quand je regarde, je ris. Une fois, je regardais le Seigneur, il dit, je te parlais. Souvent, quand il y a des catchs en équipe, là, tu as ton coéquipier qui est sur le ring, là, n'est-ce pas? Et puis, l'autre est de l'autre côté. On est en train de maltraiter son coéquipier. Il a tellement... Il a confiance en sa force. Il a lu la situation. Après une lecture rapide de la situation, il sait comment la décanter. Mais il est là, il tend sa main. Il tend sa main. Il tend sa main. Mais viens taper seulement. Regardez, il ne peut pas s'inviter sur le ring. Oh, 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 my God. Aïsti brahazina lalizo. Il ne peut pas. Dieu tend la main. Dieu tend la main. Ne tend pas. Dieu tend la main. Mais non, pendant qu'il tend, l'autre qui est en train de combattre ne tend pas. Il regarde et puis il y a des moments. Il dit, invite-moi, tape seulement. Je règle cette affaire pour toi. Et aïe, aïe, aïe. Je règle cette affaire pour toi. Tape seulement. My goodness. Oh. Et puis tu dis, non, Seigneur, tu fais rien. Je dis, viens taper. Tu tapes, il prend. En fait, c'est ta palabre. Alléluia, c'est une palabre. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, tape seulement. Fais le geste, tape seulement. Ça, c'est un acte prophétique. Qui est édifié ici ce matin? Tape seulement. Je règle cette affaire pour toi. Oh. Pour inviter Dieu dans nos affaires. Deuxièmement, premièrement, pour inviter Dieu dans nos affaires. Deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est que Dieu ne fait rien s'il n'y a personne qui prie. Donc, si je reviens à ce verset d'Ézéchiel, ça veut simplement dire que Dieu ne voulait pas détruire le pays, mais il était dans l'obligation de le détruire à cause des règles qu'il a fixées et du comportement de ce peuple. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit,
La seule raison pour que, même si la loi que vous avez violée dit que je dois détruire le pays, souvenez-vous que Dieu a promis de ne plus détruire depuis le temps de Noé. Donc si je suis obligé de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Si un homme prie, alors je ne détruis pas. Si pour que Dieu ne détruise pas le pays, un homme doit prier. Ça veut dire que même pour bénir le pays, un homme aussi doit prier. Sinon tu te lèves, tu détruis. Ou bien tu te lèves, tu bénis. Donc, Dieu ne fait rien, à moins qu'un homme ne prie. Deuxième raison. La troisième raison pour laquelle nous prions, le temps est parti, c'est pour que la volonté de Dieu se fasse. Et cette dimension de la prière, I like it. C'est pour que la volonté de Dieu se fasse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint. Verset 10, Matthieu chapitre 6. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça veut dire que la vraie raison pour laquelle on prie, c'est pour demander à Dieu de faire ce qu'il veut et non pour imposer à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse. C'est de demander à Dieu de faire ce qu'il veut et non lui imposer ce que nous voulons qu'il fasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit bien, si on comprend bien entre les lignes, ça veut simplement dire que d'une certaine façon, pour prier efficacement, il faut savoir ce que Dieu veut. Donc, certains sont trop pressés. Il faut savoir ce que Dieu veut. Demande, il y a la météo dans le ciel. S'il y a la météo sur la terre, il y a la météo spirituelle. Moi, j'aime la météo. On dit chaque jour, vous n'avez pas regardé, même les hommes demandent la météo. À la télé, il y a la météo. C'est pour que chacun sache qu'est-ce qui va se passer demain pour prendre ses prédispositions. Disposition, prédisposition. I don't know. Mais ce qui est sûr, le but de la météo, c'est de la même façon. Comment tu sors le matin sans savoir la météo? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois? Je dis, la vraie prière, celle que Dieu agrée, c'est celle-là qui se fait dans le sens de ce que Dieu veut qu'on a capté au préalable. Merci. Je dis, Jésus n'a jamais échoué en prière. Je n'échouerai jamais en prière. Il dit les prétentieux. Quelqu'un va dire, nous tous, il y a des sujets qui ratent. Laisse-le nous tous. Je dis, parle de toi seul. Comme Dieu nous aime. Je dis, Dieu m'aime. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez, c'est pourquoi Dieu lui-même souvent, Dieu veut faire des choses, mais comme personne ne demande, il te donne des révélations. Tu n'as pas demandé, mais il t'a dit. Donc acclamez le Seigneur. Tu n'as pas demandé, il t'a dit. Moi, je ne me couche jamais sans demander au Seigneur, c'est quoi demain. Récemment, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe demain? Dis-moi, j'ai dit, tu sais tout. Moi, je ne sais rien, à moins que tu ne me montres. En fait, je sais tout par toi. Tu es mon pétrolier, entre guillemets. Celui qui me communique le pétrole des choses spirituelles. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là que le Seigneur me montre un responsable de l'église qui était mort, dead. Je vous assure. Il est mort. Quand c'est comme ça, il dit, je te transporte là-bas. Puis je me suis retrouvé dans la scène. Ah, moi, ça m'arrive souvent. C'est qui est arrivé à la peau de Jean. Je transportant l'esprit, j'assiste à la scène. Je suis un acteur. Sinon, témoin oculaire. Tu vois? Eyewitness. J'arrive là-bas et je vois la scène en train de se dérouler. Je vous assure. I was shocked. J'étais mélangé. C'est pas le son en fait, puis tu te réveilles brusquement comme quelqu'un qui a peur. C'est calme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ce gars, il faut que je l'attrape. Vous priez pour lui. On avait un deal. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Je peux te raconter dans le détail. Et ça fait, et c'est là que le Seigneur me rappelle. Il dit, ça fait 3 ans que je t'avais montré pour la même personne. Je l'appelais, je dis, il me dit, le type d'oppression qu'il reçoit, c'est terrible. Je ne lui ai pas dit la suite. Il ne faut pas tout dire aux gens. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, jauge-le dans sa capacité de supporter ce qui... Sinon, charge-toi. Sinon, Dieu aurait pu lui dire, pourquoi Dieu l'a laissé puis t'a dit? Ne parlez pas trop pour dire, et tu entends certains qui disent, la prophétie, ça me brûle, il faut que je dise, il faut que je dise. Arrête. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Aïe. C'est les enfants, quand tu leur dis quelque chose, ils doivent s'en libérer. Non! Au stade où nous en sommes, va se donner que tu es.
Toutes les paroles que tu entends, tu ne peux pas. Je dis, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. Alléluia. Donc, tu vois, ce gars, il est cool. Donc, depuis ces 3 jours, moi, je prie pour ça. J'ai dit, je refuse. Parce que je regarde, je demande, Seigneur, c'est son temps. Il dit, Je dis, moi, j'aime les choses comme ça. Donc, je dis, Seigneur, comme moi, je te passe le relais, puis tu fais. Voilà, occupe-toi de ça. Et puis, j'ai entendu Dieu dire, mais s'il m'a montré ce qu'il savait, pourquoi il ne fait pas? Il faut que quelqu'un prie. Mais quand quelqu'un prie dans le sens de sa volonté, c'est déjà quelque chose que Dieu veut faire. Je vous assure, Dieu ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que lui-même, il veut ça. Aïe, aïe, aïe. Somebody, que quelqu'un crie Amen. Somebody shout Amen. Quelqu'un me dit Amen. La vraie prière, c'est celle-là qui cherche qu'est-ce que Dieu veut faire d'abord. Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire? Regardez s'il vous plaît. Il dit, Matthieu chapitre 6, verset 10, que ta volonté soit. Il dit, dites que ta volonté soit faite. Ça veut dire que Dieu ne fera rien qu'il n'a pas prévu de faire. Viens ton agenda, dis tout ce que tu veux. Dieu ne fera rien. Si Jésus a dit de prier pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est parce que Dieu ne fera rien qu'il n'ait prévu de faire. Je répète. Dieu ne fera jamais rien qu'il n'ait prévu de faire. Mais là encore, il y a un petit quelque chose. À moins que Dieu ne voie la foi manifestée par une personne. Regardez, il y a la volonté générale et puis il y a la volonté spécifique de Dieu. Dès que même la volonté générale de Dieu le dit, c'est votre partage. Mais ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible que vous vivez. Mais parce que pour vivre tout ce qui est dans la Bible, il faut manifester un certain degré de foi. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu ne fera rien qu'il n'ait prévu de faire. Et c'est là que je retourne à Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Matthieu chapitre 18, 18. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Je ne vous apprends rien dans cette église que lier veut dire interdire. Ah, il me semble que j'apprends. Ok. Lier veut dire interdire. Ça veut dire tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel. C'est quoi, souvent je me trompe. C'est quoi le maître d'ouvrage? Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est quoi la différence? Qui exécute? C'est le maître d'ouvrage. Merci. C'est qui? Vous savez, quand tu ne connais pas, il faut demander. Donc j'ai demandé. C'est quoi? Voilà. Le maître d'ouvrage est le propriétaire, n'est-ce pas? Et le maître d'œuvre est le réalisateur. C'est ça? Ok, je me mélange toujours. Donc j'ai demandé. Alléluia. Donc la terre, celui à qui appartient la chose, qui exécute? C'est le maître d'œuvre. Donc la terre est le maître d'ouvrage. L'homme, Dieu est le maître d'œuvre. C'est ce que le verset veut dire en fait. Tu parles, tu veux, mais c'est lui qui va faire. C'est lui qui va exécuter. Maintenant, lisons bien ce verset. Il dit tout ce que vous voulez. Je dis, lier veut dire interdire. Délier veut dire permettre, autoriser. Ok? Autrement dit, ce verset-là, lisez la version amplifiée. Je l'aime, on n'a pas le temps. Sinon, je vous lirai directement dans la version amplifiée, qui est une version en anglais. En fait, Dieu ne fera jamais rien qu'il n'a prévu de faire. Donc, je vous pose la question. On dit tout ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délies sera délié. Comme Dieu ne fera jamais rien qu'il n'ait prévu de faire, est-ce que tu peux lier ce que Dieu n'a pas prévu de lier? Vous ne comprenez pas. Dieu ne fera jamais rien qu'il n'ait prévu de faire. Matthieu chapitre 6, verset 10. Ce qu'il fait, c'est sa volonté. C'est qu'il veut. Maintenant, on dit que tu as le droit. Quand toi tu lis, Dieu lit. Quand tu délies, Dieu délie. Maintenant, devenons clairs. Comme il ne fera jamais rien qu'il n'ait prévu de faire, est-ce que toi tu peux te permettre de lier ce que Dieu n'a pas prévu de lier? Comme lui.
Bon, même si vous voulez jusqu'à la fin, ça va donner non. Non! Vous ne pouvez pas vous permettre aussi de délier ce que Dieu n'a pas prévu de délier. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas interdire ce que Dieu veut faire. Parce que ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu veut. Ça veut dire qu'avant même de vous lever pour dire je lis là, il faut t'assurer que Dieu a déjà lié. En fait, il faut t'assurer, il dit sur la terre comme au ciel. Il faut regarder ce qui s'est passé au ciel d'abord. Est-ce que tu peux t'opposer? Dieu veut gagner les âmes. Est-ce que toi tu peux prier pour que les âmes ne soient pas gagnées? Et puis Dieu va faire. Comme les exemples parlent plus. Tu ne peux pas délier. En fait, lier veut dire interdit. Ça veut dire demander à Dieu de s'opposer à. Là c'est clair. Lier veut dire interdit, donc demander à Dieu de s'opposer à. Délier veut dire autoriser. Ça veut dire demander à Dieu de faire. Est-ce que tu peux demander à Dieu de s'opposer à ce qu'il veut faire? Il ne va pas s'opposer. C'est pourquoi avant que le ciel, la terre ne lie, et si la terre comprend que le vrai sens de la prière, c'est de prier afin que Dieu fasse ce qu'il veut. Je l'ai précisé au départ. Ça veut dire qu'avant que la terre ne lie, la terre va regarder. Pourquoi Jésus ne faisait rien qu'il n'ait vu le Père faire? Qui me comprend? Bon, si tu ne me comprends pas, laissez devant t'aider. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi la version amplifiée traduit ce. Et à la hauteur qui dépasse le niveau personnel pour monter au niveau de la prière universelle. C'est-à-dire celle-là qui s'accapare les fardeaux de Dieu. De telles prières, Dieu les agrée, Dieu les aime et Dieu les exauce. My goodness. Que quelqu'un me dise Amen. Oh, ton Amen est faible ce matin. Dis-moi bien Amen. Je termine dans quelques minutes. Quelqu'un me dit Amen. Je dis, tu ne peux pas lier ce que Dieu n'a pas prévu de lier. Et tu ne peux pas délier ce que Dieu n'a pas prévu de délier. Comment tu veux interdire ce que Dieu veut faire? Comment tu veux interdire? Comment tu veux autoriser ce que Dieu veut interdire? Il y a des choses que je n'ose même pas dire. Puis dire, au nom de Jésus, tout le monde est libre de choisir son orientation sexuelle. Arrêtez. Fais comme ça, fais comme ça. Ah. Et puis dis, God forbid. Dis que Dieu nous garde. Tourne encore une fois encore. Là, ça sort. Que Dieu nous en garde. Et puis tu te lèves, tu dis, on va prier. Est-ce que vous savez que ces gens-là, ils ont pris Genèse chapitre 1, Adam et Ève, puis ils ont sorti une doctrine. Je te parle des gens là. Oui, ils t'ont pris Jonathan et David, leur amitié, puis ils t'ont sorti. Et puis ceux-là vont s'élever pour dire, il y a des églises qui autorisent ça. Enfin, je dis, c'est comment ils appellent là? Souvent quand j'entends les blancs dire ça, j'ai mal. Je dis, venez chez nous en Afrique, vous allez voir. Alléluia. Ah, tout le monde est libre. Tout le monde n'est pas libre ici. Comment tout le monde est libre? Donc tout le monde est libre. Va conduire ta voiture, je sais plus, à gauche ou bien à droite, je ne sais pas. Change ton volant. Là, on conduit à gauche, non? C'est ça, non? Ou bien à droite? À droite, oui. Ok. Va. Vous dites, je suis libre. Tu sais quoi? Ta première tentative, destination directe à la morgue. C'est là que tu vas comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On n'est pas libre de tout. Dites-moi Amen. Ah.
élevez votre prière. Portez les fardeaux de Dieu dans vos prières. C'est pour ça qu'on prie. Cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Parce que le but de la prière, c'est de quand on dit que ton règne vienne, c'est une aspiration. C'est de faire, par vos prières, faire venir le règne de Dieu. Faire venir la volonté du Seigneur sur la terre. Parce que dans le ciel, elle est déjà faite. Et Dieu veut que la terre soit le correspondant du ciel. Enfin, ce qui se passe à terre soit le reflet de ce qui se passe au ciel. La version amplifiée dit ceci exactement, pour qu'on me comprenne. Donnez-vous le temps de lire. Il dit, en vérité, je vous le dis, je traduis directement en français. Whatever. Tout ce que vous interdirez et que vous déclarerez illégal et impropre sur la terre, que cela soit. En anglais, on dit must be. Que cela soit, ça doit être ce qui est déjà, what is already, ce qui est déjà interdit au ciel. Je ne suis pas l'auteur de la version amplifiée. Je t'ai expliqué, puis je lis. Nos Bibles sont des traductions. Souvent, va dans la version originale. J'en ai une en grec, une Bible complètement en grec ou en hébreu. Va, lis. Ça veut dire, avant de lire, regarde au ciel. Regardez. Tu as des yeux physiques pour voir, non? Mais est-ce que vous savez que tout ce que tu as de physique, tu l'as aussi de spirituel? Tu as des yeux spirituels. Que ça te serve. Que ça te serve. Vous voyez pourquoi beaucoup d'hommes passent? Beaucoup d'hommes trouvent leur jour à prier longtemps. Mais chaque jour, l'adoration, ce n'est pas juste quand je suis en train de chanter. C'est ma vie. Quand je travaille, j'adore Dieu. Ça dépend de l'état d'esprit et le cœur avec lequel je le fais. Donc, beaucoup d'hommes trouvent du plaisir à prier longtemps. Non, c'est pas. Et souvent, ils prient longtemps parce que comme ils ne savent pas ce qu'ils vont, ils disent beaucoup. On ne sait jamais. Frappe partout. Ça va marcher quelque part. Mon frère, c'est des tactiques, c'est des stratégies. Oh, dites-moi amen, s'il vous plaît. Quand vous amenez votre prière à cette dimension, il me reste 5 minutes. C'est là que vous allez savoir que Dieu est Dieu. Les amis, je vous dis quelque chose. Je vous lis. Si le temps m'aurait permis, je vous aurais lu quelque chose. Ok, allons-y quand même. Acte chapitre 28. Acte chapitre 28. J'ai encore 15 minutes. Bon, je dois rattraper ma politique de l'autre côté aussi. Ok. Mais je ne partirai pas sans t'avoir dit ça. J'ai dit, dis à ton voisin, arrête de porter tes fardeaux dans ta prière. Ce n'est pas ça le sens. Le sens de la prière, la prière que Dieu agrée, c'est celle qui porte les fardeaux de Dieu. C'est celle qui s'oppose à ce à quoi Dieu s'oppose. C'est celle qui demande à Dieu de faire ce qu'elle voit que Dieu veut faire. Il va devenir terriblement efficace. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Il faut te charger de ce que Dieu aime. Dieu va se charger de ce que toi tu aimes. Aïe, aïe, aïe. Si tu portes les fardeaux du Seigneur, le Seigneur portera tes fardeaux. Je vais t'expliquer. Acte chapitre 28, il dit, après nous être sauvés. Ça veut dire que c'était chaud. Ça veut dire qu'il avait échappé à la mort. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et si vous connaissez bien l'histoire du chapitre 27, son bateau, le bateau dans lequel il était allé échouer sur une côte, sur une plage, on va dire. Paul devait aller à Rome, vous connaissez bien l'histoire, et il se trouve qu'il va dire, n'est-ce pas, à celui qui pilotait le bateau, il va lui dire, ne partons pas. Ils ont insisté, ils sont partis. Ils n'ont pas écouté. Comme des fois, on ne t'écoute pas. Mais vous n'avez pas remarqué que chaque fois qu'on ne t'écoute pas, ceux qui ne t'écoutent pas finissent par voir qu'ils auraient dû t'écouter. Parce que tu portes en toi quelque chose. Dis avec moi la vie du Père. Dis avec moi, j'ai la vie du Père en moi. Tu vas comprendre pourquoi j'insiste. Tu as la vie du Père en toi. Quelqu'un qui a la vie du Père, une vipère vient le mordre et le piquer. Vipère. Vipère. La vie du Père. Je ne comprends pas encore. Si vous lisez la suite du passage, attends, je finis ça d'abord. Il dit, après nous être... Tu as tout intérêt à changer ton niveau de prière. Tu as tout intérêt à arrêter de porter tes fardeaux.
Le Seigneur dit ses fardeaux, son joug est léger. Toi, ton joug est lourd. C'est pourquoi tu es si fatigué. Tu ne peux même pas sourire. Quand on te voit, on a l'impression que tu as plus de problèmes que tout le monde. Porte son fardeau. C'est léger. Regarde comme nous, on est cool, quoi. Tranquille. Tout va bien. Juste par respect pour vous. Sinon, alléluia. La vie est belle. Jésus est Seigneur. Quand on te demande comment ça va, tu dis, ça va extrêmement bien parce que je suis hautement favorisé, grandement béni. Tu ne peux même pas dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu portes est lourd. Quand quelqu'un porte quelque chose qui est lourd, on ne lui pose pas de questions. C'est comme quand quelqu'un porte une nouvelle chaussure qui le blesse. On ne lui demande pas de marcher longtemps. Ah, si quelqu'un dit un vrai amen. Je vous ai dit au début de ce culte qu'en Israël, on poussait des cris de joie quand le roi faisait son entrée. Si tu crois que le roi est si tu crois que le roi est ici dans ce lieu, my goodness. Comment tu vas? Extrêmement bien. Jésus est Seigneur. Tout va bien. Tu sais pourquoi je peux le dire? Ce que je transporte est léger. C'est le joug du Seigneur. Il dit, portez sur vous mon joug. Car mon joug est léger. Pour toi là, c'est lourd. Il ne faut pas te transporter et te transformer en pousse-pousse spirituel. Pousse-poussier, je ne sais pas si ça se dit. Brocanteur spirituel. Alléluia. Non. La vie est belle. Jésus est Seigneur. Jésus règne. La vie est belle, hein? Ce n'est pas l'argent. C'est tout ça qui amène l'argent. Tu peux acheter, je vous dis toujours. Moi, j'ai décidé de voyager sans plus payer un billet d'avion. Je vous assure. Comment quelqu'un peut penser comme ça? Tu vas voir. Je le vis déjà. Oh, je t'assure. Et j'avais oublié ce que j'avais dit. Récemment, j'allais en Europe et puis je suis allé payer le billet. J'avais oublié. Vous savez ce qui va arriver? Faites attention. Moi, je respecte les paroles de ma bouche. J'ai la vie du Père en moi. Donc, appelez la vipère. Attends, j'ai envie de découdre avec cette histoire avant de passer à autre chose. Et je paye le billet. Au retour, on me dit, à 2-3 heures du vol, que le vol est annulé. Je suis obligé de passer par Casa avant de rentrer à Abidjan. Je leur ai dit, je n'ai pas décidé d'aller à Casa. Revoyez-vous. Il parle, j'ai fait preuve d'une intransigeance royale. Non. Et après moult discussions et maintes hésitations, je suis parti. Mais c'était le plan de Dieu. À un moment donné, le Seigneur dit, va. Je pars, j'atterris ici, donc vous savez, je vous ai parlé. Et comme le Seigneur va me dire, mais tu n'as pas dit dans ta foi que tu ne payes plus un billet d'avion. Je dis, oui. Il dit, regarde. Vous savez, comme on m'a emmené sur un parcours où je ne devais pas passer, je dois me dédommager. Et je dis, je n'ai pas le temps de ces choses. Ah, tu sais quoi? J'ouvre mon mail, je ne lis pas beaucoup. J'ouvre et je vois, monsieur, tant, 800 €. Combien j'ai dû l'acheter à peine? J'ai vu, on dit, si vous voulez voyager, vous avez 800 € gratuitement. J'ai payé 400 € que je n'aurais pas dû. Je me retrouve avec 800 € cadeau. Dites-moi amen. Porte les fardeaux du Seigneur. Ta parole devient plus puissante. Le ciel respecte ta parole quand tu portes les... Il y a d'autres quand ils parlent, on dit, ouais, d'accord, mais... Tu vois? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un... Oh, même les hommes, dans certains endroits, quand vous voyagez beaucoup, vous avez des privilèges. Donc quand tu portes beaucoup les fardeaux du Seigneur, au ciel tu as des privilèges. Quand tu parles, on dit qui a parlé? On dit c'est lui, on dit ok. Il a, je ne sais plus comment ils appellent ça, je ne sais plus. Et puis vous avez des faveurs, quoi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne veux pas être favorisé? Regarde, si tu n'es pas, la grâce n'est pas là, tu es condamné à ne recevoir comme résultat que le produit de tes efforts personnels. Toi seul, tu peux faire quoi? C'est ça le problème de beaucoup. Leur vie est coincée. On dirait une vieille machine à coudre de Max 5G.
Toutes les mamans se reconnaissent. Excusez-moi pour la marque, mais je juste... Bon, je vais rendre court l'affaire. La vipère vient piquer Paul. C'est ce qui va se passer. En fait, Paul échoue sur une plage qu'on appelle Malte. Le diable voulait le tuer. Son bateau allait échouer à Malte. Vous savez ce que Malte signifie? Miel. Ça veut dire que quand le diable veut te faire du mal, lorsque tu portes les fardeaux du Seigneur, il te pousse dans ta destinée. Il te rapproche du plan de Dieu. Et la Bible va dire quelque chose en Deutéronome chapitre 33 qui me plaît. Deutéronome chapitre 33. Alléluia. La Bible va dire, tu leur as fait boire le miel du rocher. Du rocher le plus dur. Je vous en donne les références. Mon Dieu. Quelqu'un est-il là avec moi? Demandez à la vipère. Tu veux piquer quelqu'un? Tu as choisi jusqu'à. C'est celui qui a la vie du Père. C'est celui-là que tu te permets. Deutéronome chapitre 32, verset 13. Merci. Il dit, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Je vous pose une question. Y a-t-il du miel dans un rocher? Jamais. Je suis géologue de formation. Jamais. De l'eau, si. Du miel, non. Mais comment le miel peut sortir du rocher? Où est-ce que le bateau de Paul a échoué? Sur l'île de Malte. Ça veut dire quoi? Quand le diable veut te faire du mal et que tu portes les fardeaux du Seigneur, parce que tu as su emmener ta prière à la dimension de la volonté de Dieu, vous savez ce qui se passe? Dieu fait sortir pour vous le miel du rocher. Attends. Dis avec moi, Dieu fait sortir pour moi le miel du rocher. Oh, tu sais que le miel ne sort pas du rocher. C'est impossible que le miel sorte du rocher. Ça veut simplement dire que dans ce cas-là, Dieu fera l'impossible pour te bénir. Je dis, Dieu fera l'impossible. Est-ce que quelqu'un peut comprendre où j'en suis? Porte les fardeaux du Seigneur. Dieu fera l'impossible pour te bénir. Dieu fera l'impossible pour régler cette situation. Des fardeaux majeurs vont se lever. S'il le faut, il va transformer ta mer rouge en tapis rouge. Il fera l'impossible pour que tu enfantes. Il fera l'impossible pour que ton marché soit retenu. Il fera l'impossible pour... Je dis, Dieu fera l'impossible. Il fera l'impossible. Il fera l'impossible. Il fera l'impossible pour que la personne qui est déclarée, dont la maladie est déclarée incurable, elle s'en sorte. Dieu fera l'impossible. Mais Dieu, dans cette situation d'impossibilité, oh, miel du rocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos plus belles victoires, vous allez les tirer des situations les plus compliquées. Oh, je n'ai pas le temps ce matin. Dites-moi amen. Donnez-moi de vrais amen pour m'encourager. Dieu fera l'impossible pour que tu aies le marché. Je parle à une personne. Dieu fera l'impossible pour que tu aies ce marché. Dieu fera l'impossible pour que de locataire tu deviennes propriétaire. Je réponds sur cette église une onction de propriétaire. Propriétaire de ta maison, propriétaire d'entreprise, propriétaire de grands biens, propriétaire, propriétaire, propriétaire. Reçois l'onction de propriétaire. Que l'onction de locataire quitte sur toi. Que l'onction d'employé quitte sur toi. Mais que l'onction de propriétaire. Ah, reçois cette onction. Reçois cette grâce. My goodness. Le miel du rocher. My God. My God. Moi, j'ai vu Dieu faire l'impossible pour moi. Je ne sais pas comment je le dis, mais je n'ai pas de problème. Quand même, quand tu me vois, tu ne sens un. Je n'ai pas de problème. Mes traits sont détendus. Quand mes traits sont scellés, c'est que je n'ai pas suffisamment dormi et je ne dors pas beaucoup. Michael Jordan a dit, c'est quand les gens dormaient que lui s'entraînait. Quand j'ai pris ça, il dit, ah. Kevin Durant aussi a dit, il dit, quand les gens dorment, lui il s'entraîne. Et j'ai vu qu'il a fini par devenir fort. Je dis, donc, ça veut dire le secret pour devenir fort, quand les gens dorment, il faut bosser. Donc la nuit, quand tu dors, Kayaba Santa, Lendre Landu Sayandi la Hasa, Barakinda Lauza Yabrousi. Quand tu sors, le terrain est favorable pour toi. Aïe, aïe, aïe. Oh,
Dieu fera l'impossible pour toi. Je dis, il y a les témoins oculaires. Dans la vie, il y a les émetteurs, il y a les récepteurs. Il y a les émetteurs, il y a les relais. Il y a ceux qui envoient et puis il y a d'autres qui répondent ce qui a été envoyé. Tu veux être un émetteur? Mando lobo aussi. Kabranda la yizaskenbu. Quand les gens t'ont pris, on a dépassé le niveau de la prière pour demander des choses à Dieu. Les choses les plus simples à obtenir sont les bénédictions matérielles. Je vous assure. Je finis bientôt. Dieu fera l'impossible pour toi. Ton amen ne me convainc pas. J'ai un problème avec ton amen. Je ne suis pas en train de te manager d'accepter. Je te dis ce qui est. Vous voyez pourquoi beaucoup prient longtemps? Ça dit c'est des rémas. Je dis, quand tu pries, il faut chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il va faire l'impossible pour te bénir. Donc, je ne sais pas, tu as le sujet. On ne vient pas à l'église juste prendre l'enseignement. On vient prendre des rémas, des révélations, des orientations, des directives. C'est ça. J'aime les situations compliquées. Les plus belles victoires que j'ai remportées de la vie sont sorties des situations compliquées, inextricables. Il y a toujours une solution. Ça dépend de l'ensemble de définitions. Pour toi, Dieu changera l'ensemble de définitions pour que ton équation ne reste pas insoluble. Je te parle de quelque chose. Et je finis. Je n'ai même pas fini, mais je dois finir. Je vais te dire quelque chose. Regardez. Pourquoi est-ce qu'on fait des vaccins? Pour s'immuniser contre. Quand quelqu'un fait un vaccin anti-rabique, c'est pour s'immuniser contre la rage. De sorte que si demain, et chez eux, on ne sait jamais. Ou bien même chez ta maison, on ne sait pas. De mort. Sa morsure vient rencontrer le vaccin qui est déjà en toi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alléluia. De sorte à ce que ça ne te fasse aucun mal. Vous n'avez pas remarqué que Paul n'est pas mort. La vipère le pique. Et tout le monde s'attend à ce qu'il tombe. Ce qui me plaît, la Bible va dire, les barbares s'attendaient à ce qu'il tombe. Mais ils ont attendu longtemps. Je dis à une personne, les gens vont attendre longtemps. Non, donne-moi un vrai amen ici. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre, dis à ton voisin, ils vont attendre longtemps. Dis ça à quelqu'un, ils vont attendre longtemps. Dis ça à 5 personnes autour de toi, ils vont attendre longtemps. Dis à 5 personnes, 5, le chiffre de la grâce. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre, disons-le 5 fois. Ils vont attendre. 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 Mon frère, on marche tous sur cette terre. Nous marchons tous sur ce même sol, mais on n'a pas le même sort. Quand quelqu'un porte les fardeaux du Seigneur, quand quelqu'un a compris la dimension, il faut attendre longtemps. My goodness. Je dis à quelqu'un, ils vont attendre. On s'attendait à ce qu'il enfle. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent que tu échoues dans la vie. Que tu n'enfantes pas. Que tu ne travailles pas. Que tes affaires tombent. Que le voyage n'ait pas lieu. Que le foyer dans lequel tu es rentré se mélange. Mais je dis à quelqu'un, ils vont attendre. Ils vont attendre. Aide-moi un peu. Ils vont attendre. Ils vont attendre. Oh, pendant que tu le dis, Dieu travaille pour toi. My God. Oh, my goodness. Ils vont attendre. On dit qu'il a une maladie incurable. Il y a d'autres qui ont déjà commencé à faire leur projet si tu es bien. Parce que dans leur tête, tu vas mourir. Ta mort est pour bientôt. Il faut mourir, il faut quitter là, ils vont prendre tes biens. Tu as travaillé dur. La grâce du Seigneur t'a soutenu. Vous savez, et ils s'attendent à venir prendre ce que toi tu as laissé. Je dis, ils vont attendre. Ils s'attendent à ce que tu meurs maintenant. Mais tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas vivre. Vive. Aide-moi, vive. Ils vont attendre.
promesse. Je dis, ils vont attendre longtemps. Tu as sorti ton produit, le produit doit marcher, ils sont là sans manigance. J'aime Dieu, parce que la Bible dit, David dit, mes ennemis m'ont pris de surprise. Pas surprise, mais l'Éternel a été mon appui. Vous savez ce que le mot appui signifie? Sponsor. Vous savez ce que le mot appui signifie? Défenseur. Je veux dire à quelqu'un, tu as un défenseur silencieux. Tu as un défenseur silencieux. Tu as un défenseur silencieux. Il ne fait pas de bruit parce qu'il est confiant en sa frappe de... Dans la vie, quand quelqu'un fait du bruit, c'est qu'il n'est pas sûr de sa force. Tu es un défenseur silencieux. Ils vont attendre longtemps. On veut que tu ne deviennes rien dans la vie. Ils vont attendre longtemps. Ils n'ont pas pu t'empêcher de devenir quelqu'un. Tu es devenu quelqu'un, on veut te tirer vers le bas. Je coupe ça. Ils vont attendre longtemps. Regardez un peu ici. Ah, je ne peux pas tout dire ce matin, mais il faut que je dise ça avant de partir. Fais comme ça avec moi. Fais comme ça avec moi. C'est le signe de la victoire. J'aime le tennis. En tennis, quand quelqu'un fait un bon point là, fais comme ça. Fais comme ça. Tu as sorti ton album. L'album va marcher, ça manigance. Ce que les gens oublient, c'est pas que c'est pas la... Dans le ciel, c'est déjà fait. Ils vont attendre longtemps. Chante, sinon on allait créer un chant tout de suite. On va créer notre chant. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Donnez-moi. Aïe. Donnez-moi. Ils vont attendre. Ah. Ils vont attendre longtemps. Je dis ils vont attendre Longtemps. Ah. Je dis ils vont attendre Longtemps. Oh, ils vont attendre Longtemps. Je dis ils vont attendre Longtemps. Attends un peu. Attends un peu. Reste dans cette position. Non, ne te rassois pas. Ne te rassois pas. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne te rassois pas. La vipère. Écoutez-moi un peu. Attendez. Attendez. La vipère vient piquer Paul. Oh, la vie du père est déjà en lui. Donc, quand la vipère le pique, alors qu'on s'attend à ce qu'il meure, la vipère est venue renforcer la vie du père qui est en lui. De même que quelqu'un qui est vacciné contre la rage ne peut pas mourir ou bien ne peut pas avoir de mal. Si un chien le mord de la même façon, c'est pourquoi il n'y a pas eu de résultat. Parce que Paul était déjà vacciné. Et il avait un vaccin en lui qu'on appelle la vie du père. C'est pourquoi la vipère a été neutralisée. Je dis à quelqu'un que toutes tes vipères soient neutralisées. Que toutes tes vipères soient neutralisées. Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre Longtemps. Je dis qu'ils vont Danse. attendre Longtemps. Ah, ils vont attendre Longtemps. Ah, Ils vont je attendre. dis ils vont attendre Longtemps. Mais je dis qu'ils vont attendre Longtemps. Mes ennemis vont attendre Longtemps. Oh, les terroristes attendront Longtemps. Les sorciers attendront Longtemps. Je dis ils vont attendre Longtemps. Ils vont attendre Longtemps. Bien aimé, je dis ils vont attendre Longtemps. Les sorciers vont attendre Longtemps. Je dis ils vont attendre Longtemps. Je dis ils vont attendre Longtemps. Pour ce qui concerne ma destinée, ils vont attendre Longtemps. Oh, pour ma santé, ils vont attendre Longtemps. Ils vont attendre